Après avoir soigneusement et méticuleusement massacré une licence qui était à la base quasi indestructible, Star Wars en l'occurrence, il est temps que Disney s'attaque à une nouvelle cible, le xénomorphe. Que vous soyez fan ou non de la saga Alien, vous en avez forcément entendu parler, en 2025 sortira la série Alien, ou plutôt la série Alien Earth. Alien Earth. Earth. La première série officielle centrée sur Alien, une série qui se déroulera avant les événements du premier film, et je m'excuse d'avance auprès des fans de la licence, mais non, vous ne rêvez pas, cette affiche existe, et ça fait toujours aussi mal de voir, Alien accolé à Disney. Pour moi, il n'y a rien qui va, ça n'a aucun sens, c'est comme si vous affiliez la saga Saw à DreamWorks. Ça colle pas. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que cette série sera juste catastrophique, je pense que ça va être désastreux, et j'espère sincèrement me tromper. Il faudra pas me rater dans les commentaires quand la série sortira, du moins si la série est réussie. Mais en tout cas, personnellement, je pense qu'elle sera ratée. Et j'ai plusieurs arguments qui vont aller dans ce sens. Des arguments qui vont faire mal, mais je préfère être préparé psychologiquement et à la rigueur me planter plutôt que de mettre tous mes espoirs là-dedans pour au final être déçu. Comme ça a été le cas par exemple pour The Last of Us. J'y ai cru, vraiment, j'étais convaincu qu'ils allaient nous sortir quelque chose de grandiose. Je voulais y croire, et j'ai été déçu. Très vite, comme beaucoup d'entre vous. Et le sort que réserve Disney à Alien, eh bien j'avais envie d'en parler pour proposer des pronostics, et voir si je vais me planter dans le futur. En tout cas, je compte sur votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je pense qu'une bonne partie d'entre vous vont être sur ma ligne. Parce que comment Disney pourrait réussir une saga alors qu'elle vient d'en bousiller une autre ? Et je sais très bien que les plus pointilleux vont me dire que, en soi, Disney ne possède pas directement la licence Alien. Disons qu'on est très très loin de l'acte de traîtrise de George Lucas, qui, pour rappel, a vendu les droits de sa licence pour 4 milliards de dollars en 2012. Je ne sais pas si à l'heure actuelle il est capable de se regarder dans une glace, parce que franchement, George, 4 milliards de dollars pour ça, ça les valait vraiment ? Je veux dire... T'avais pas assez de pognon déjà, il t'en fallait encore plus. En tout cas, moi ce qui m'inquiète, c'est pas en soi que la présence de Disney derrière la production d'Alien Earth, il y a autre chose qui m'inquiète, c'est la présence, l'ombre de Ridley Scott. Car ça c'est pour moi ce qui va vraiment peser sur la balance, et pas forcément du côté positif. Mais où sont mes manières? J'ai oublié de dire bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes bien installés, et que vous préparez d'excellentes fêtes de fin d'année. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo pronostic vis-à-vis de la série Alien. Excusez-moi pour cette absence de courtoisie. En tout cas, je sais très bien ce que certains vont me dire. Oh, Mad Matt t'exagères, je pense que cette série sera réussie car, regarde, Alien Romulus, c'était pas mal. Et qui est derrière Alien Romulus? 20th Century Fox et également Disney. Donc cet été, on a vu notre premier Alien qui a été plus ou moins produit par Disney. Et c'était pas mal. Oui, je l'admets, Alien Romulus c'était pas mal. Pas mal. Donc ça veut dire très très loin de ce qu'on a déjà vu autrefois. Donc ça veut dire quelque chose qui était très très loin de l'ambiance du premier Alien, et également du quatrième, qui est, je le dis franchement, mon Alien préféré. Là c'est bon, tout doucement, on ose l'affirmer, on peut le dire, oui, vous pouvez l'affirmer, vous pouvez l'assumer, vous pouvez le crier sur tous les toits. Alien Resurrection était un film tout sauf raté, il était excellent à tous les niveaux, et c'est, à mes yeux, mon Alien préféré. J'assume. J'en ai déjà parlé dans ma rétrospective spéciale Alien pour les plus curieux. En tout cas, comme une bonne partie d'entre vous, j'ai découvert Alien Romulus au cinéma, et sans pour autant être déçu, j'ai pas été spécialement enthousiasmé. Alors, je reconnais les nombreuses qualités de ce film, et les qualités principales, ce sont des qualités esthétiques. On sent bien que ceux qui sont derrière le projet, ils ont surkiffé le premier volet, énormément d'hommages, énormément de références, et bien évidemment, une ambiance similaire, au niveau du design, au niveau des fringues, au niveau des ordinateurs, au niveau de l'ambiance, au niveau de tout ça. J'avais l'impression de revoir le premier Alien, mais aujourd'hui, en 2024. Cependant, je suis un petit peu resté sur ma faim, notamment pour deux raisons, alors que pourtant, d'excellentes scènes dans ce film, il y en avait, notamment la scène des facehuggers, l'attaque des facehuggers dans la flotte, j'ai trouvé ça génial, sans parler du côté vaisseau fantôme, ça j'ai adoré, mais il y a 2 points, voire 3, qui m'ont pas mal dérangé, c'est le côté un peu fanservice, on revenait à l'essence du premier volet, mais ça, quelque part, j'ai envie de croire que c'est une volonté des producteurs de ramener les nouvelles générations aux anciens films, on balance un maximum de références au premier film pour que les nouvelles générations s'intéressent aux anciens. Autre chose en lien avec ça, c'est le casting qui m'a pas mal dérangé, que des jeunes, des ados quoi, c'est... Personnellement, j'accroche pas, et même si j'avais été ado moi-même, j'aurais pas accroché, j'ai toujours préféré les histoires qui mettent en scène des adultes, des darons, entre 30 et 60 balais, c'est ce que je préfère. Là, on avait affaire qu'à des jeunes, des ados.
Et là aussi, je veux bien croire que c'est un choix des producteurs pour ramener les plus jeunes vers les anciennes licences. Ou alors ils veulent redynamiser la licence, mais ça je vais en parler un peu plus tard par rapport à la série. Mais le truc qui m'a le plus dérangé dans ce film, malgré la violence, malgré le côté trash de certaines scènes, malgré tout ça, c'est là tout le paradoxe, c'est l'absence de maturité, c'est l'absence de côté adulte, alors que pourtant, il y a tous les ingrédients pour en faire un film sérieux, énervé, violent, tout ça. Mais il manquait cette substance, il manquait ce truc. Malgré le sérieux, malgré la violence, malgré le réalisme, tout ça, je n'y ai pas retrouvé la maturité du premier, du second, du troisième et surtout du quatrième, car le quatrième volet est quand même très dur, très adulte dans sa forme, dans sa violence, dans son... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le quatrième volet, c'est là tout le paradoxe, il y a un peu plus d'humour que dans Romulus. Enfin, dans Romulus même, il n'y a pas d'humour du tout. Et pourtant, malgré l'absence d'humour, j'arrivais pas à retrouver cette essence. Bref. Alors en tout cas, le film était réussi, il était intéressant, il y avait des tas de scènes captivantes, esthétiquement c'était génial, mais de là à en faire une pièce maîtresse de la licence, faut peut-être pas déconner non plus. Malgré les trailers qui étaient d'excellente qualité, j'avais quand même un petit peu le track quand j'ai été le voir, même si j'avais été scotché par la scène d'intro, qui est aussi pareil, mention spéciale pour la scène d'intro qui était vraiment réussie. Mais j'avais un peu le track, sachant que il y a Disney derrière la barre, Disney derrière la Fox, et surtout il y avait l'ombre de Scott. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu reproches à Scott? Scott, c'est le mec qui est derrière le premier Alien, c'est quand même pas rien, et c'est quand même le grand Ridley Scott qui nous a produit énormément de bons films. Oui, Ridley Scott nous a produit énormément de bons films. Dans le passé. Mais depuis les années 2010, Scott, c'est plus tellement le même. Prometheus, Exodus, Covenant, Napoléon, Gladiator 2. Aïe. Même si Scott a encore la niaque, on n'a plus affaire au Scott d'avant. Et Scott, il veut du fric, il veut de la moula, il est comme George Lucas, il en a pas eu assez, parce que il prépare... A priori, Scott aurait pour projet de réaliser Gladiator 3. Ça fait peur. Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent que Scott est toujours le génie qu'il était autrefois, ce n'est pas ce que pense son équipe. Son équipe s'est un petit peu lâchée dernièrement, notamment après la sortie de Gladiator 2. Scott serait devenu flemmard, devenu une feignasse, il est beaucoup moins professionnel, beaucoup moins méticuleux, beaucoup moins perfectionniste qu'autrefois, mais en même temps c'est compréhensible, il a passé les 80 balais. Bon, je pense que maintenant ça lui passe par-dessus la jambe parce que il y a l'aura Scott, il y a le... comment dire, c'est presque devenu une marque déposée, Ridley Scott. En tout cas, quand je vais voir un de ses films et que je vois ce logo qui s'affiche, je commence à trembler des genoux. Scott, malheureusement, je pense, à l'instar de Scorsese ou encore Coppola, il est trop vieux pour cet exercice, il est trop vieux pour ça, je pense qu'il devrait lâcher la barre complètement et enfin en terminer avec cette emprise qu'il a sur sa saga, enfin sur Alien, parce que, c'est, comme j'ai dit, trop vieux, il est plus dans le coup, et j'ai peur que, justement, cette mauvaise énergie impacte la série qui va venir. Et je vais justement, maintenant, enfin, aborder ces points qui prouvent d'avance, du moins je pense, que la série sera nulle. En premier, c'est l'affiche. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette affiche? Comme l'a dit un de mes abonnés, on dirait une espèce de poster sur je sais pas, un Disney qui met en scène Buzz l'éclair ou un truc dans le genre. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette couleur? C'est quoi cette marque? Je sais pas si vous êtes au courant, mais on est censé avoir peur devant ce truc. Le xénomorphe qui arrive, le facehugger qui vient foutre le bordel sur Terre, on est censé avoir peur de ça. Et il y a un gros potentiel. Le xénomorphe qui arrive sur Terre, qui bousille tout, qui parasite tous les êtres vivants. Ça pourrait être super intéressant, tiens, un super concept, mais attendez, on va revenir là-dessus un peu après. Mais en tout cas, cette affiche, elle est moche, elle est nulle, elle fait pas envie, on dirait un truc... Enfin, c'est... original quoi, super, la Terre avec le... voilà, qui symbolise, enfin, qui rappelle l'ovomorphe du premier volet, enfin, c'est naze quoi, c'est vraiment pas recherché, c'est... On sent bien qu'ils veulent pas s'emmerder, mais justement, ça va revenir à un autre point, et avant de rebondir là-dessus, il faut qu'on parle de l'histoire, car il y a un début de synopsis qui a commencé à fuiter. Alors l'histoire sera centrée sur la compagnie Weyland, donc la compagnie qui s'occupe de gérer les ressources, machin, dans les aliens, et donc l'histoire va se concentrer sur la compagnie. Et l'histoire va se dérouler avant les événements du premier film. Ça veut dire que donc, le xénomorphe sera présent sur Terre avant ce qu'on a vu dans le premier Alien. Enfin, imaginez qu'ils nous mettent un xénomorphe, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir affaire à une série, un petit peu une série de couloirs, une série de bureaux, où en mode ça va être une espèce de hors-série, de hors-sujet, qui se situe dans l'univers d'Alien, mais pas trop, quoi. C'est-à-dire que on sera dans un futur alternatif, où en gros on verra les gens qui bossent pour la société, et puis ils auront des projets vis-à-vis de l'expansion spatiale, et le xénomorphe, le facehugger, tout ça sera en arrière-plan, et je vois bien le truc se profiler en mode un petit peu comme dans The Last of Us. Rappelez-vous, The Last of Us, c'était, je crois, 8 ou 9 épisodes, et il y en avait que 3 ou 4 où on voyait des contaminés, des infectés, les infectés du cordyceps. Il y avait 3 épisodes où on en voyait quelques-uns, voire beaucoup, et un épisode où on n'en voyait qu'un seul. Enfin, c'est...
sur une série qui, pour rappel, a coûté 100 millions de dollars. Et une série qui se veut de top qualité, réussie du point de vue du scénario, tout ça, bon bref. Et j'ai peur qu'ils nous fassent la même chose pour Alien. On aura peut-être 2-3 apparitions de xénomorphes, 2-3 apparitions de facehugger, et j'imagine qu'ils vont faire durer le truc à fond les ballons pour bien nous montrer, vous avez vu, il arrive, attention, oh là là, ça va faire peur, je vois bien le coup venir. J'espère me tromper encore une fois, mais je pense que ça va se passer comme ça. Alors après, on aura droit, j'imagine, à des petits secrets, alors peut-être que la compagnie avait déjà, dans ses cartons, des aliens, des facehuggers, machin, peut-être qu'ils avaient démarré des expériences sur les bestioles avant que le Nostromo tombe dessus, peut-être, mais personnellement je le sens pas du tout. Il aurait mieux fallu, je pense que ça aurait été plus intéressant, plus captivant pour nous, de tout simplement télescoper l'histoire dans le futur, un petit peu à la même manière que pour Alien 3, Alien 4, tout ça, ça aurait été génial de voir ça. Or là, une série qui se déroule sur Terre, j'attends de voir, mais personnellement, je suis moyennement serein. Et encore une fois, je ne pense pas que ça va être une série apocalyptique où on verra des aliens, des xénomorphes déferler dans les grandes villes, des trucs comme ça. Je ne pense pas qu'ils iront jusque-là. Troisième point qui me dérange, c'est le casting. Un casting de jeunes, encore une fois, alors il y a un petit peu de tout, c'est pas un casting full adolescent comme dans Romulus, mais on sent bien que les personnages principaux vont être très jeunes, moins de 25 ans, moins de 30 ans, et ça personnellement ça me gave un petit peu parce que qui dit personnage jeune, dit histoire de jeune, et qui dit histoire de jeune, dit histoire d'amour, un petit peu de progressisme, un petit peu de wokisme, je sens que ça va être que ça, quoi. C'est pour ça que j'aurais vraiment préféré un casting avec quasiment que des darons, que des adultes, pour avoir quelque chose de mature, quelque chose d'adulte, justement. Alors après, encore une fois, peut-être que, comme c'est Disney, ils veulent un petit peu polisser à mort la licence, mais c'est exactement ça qui peut bousiller la licence, qui peut bousiller, l'aura, le peu d'aura qui restait d'Alien. En tout cas, le casting, moi, il m'inquiète, il me fait un peu peur. Alors, on peut quand même comptabiliser la présence de Timothy Olyphant, qui est pas spécialement un acteur grandiose, hein. Oui, il est beau mec, oui, il a eu quelques apparitions plutôt remarquées dans quelques films, quelques séries, mais c'est pas non plus un acteur que je trouve absolument grandiose, gigantesque. Enfin, c'est plus pour moi un mannequin qu'un acteur. Quatrième point effrayant, presque plus effrayant que le xénomorphe, eh bien c'est Disney, la présence de Disney, parce que honnêtement, qu'est-ce que Disney a vraiment réussi dernièrement au cinéma, en série, tout ça, je vous le demande. Aussi bien du côté des productions live action dégueulasses, j'espère qu'on en finira avec ce truc, cette époque, cette mode des films en live action, c'est vraiment atroce, vraiment c'est terrible, hein. On pouvait pas simplement rester sur les formats de dessin animé comme avant, l'animation classique. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de passer par ce truc-là? C'est peut-être une étape obligée pour montrer que le live action, ça passe pas, que c'est moche, que c'est pas spécialement beau. Bon, ça fait quand même un petit moment que ça dure, hein, presque 10 ans, voire plus, je pense, mais ça commence à durer, ça commence à faire, alors je pense que c'est qu'une passe, peut-être qu'après ils vont retourner à autre chose, peut-être un truc basé sur de l'intelligence artificielle, on verra bien, j'espère juste qu'ils vont revenir un petit peu au dessin animé ou à l'animation comme avant, l'avenir nous le dira, mais voilà quoi, après le massacre des œuvres de Disney, après le massacre de Star Wars, qu'est-ce que Disney peut offrir de positif? Et je pense pas que ce soit les rétropédalages récents vis-à-vis de leur nouvelle politique qui va changer les choses, car là la série va bientôt sortir, donc je pense que Alien va souffrir, on va dire un petit peu de, comment ils disent déjà, l'agenda politico-sociétal colporté par Disney. Nous verrons bien, en tout cas, je n'ai aucune confiance en Disney, plus maintenant. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que c'est un des points les plus sombres qui plane sur cette série, avec Ridley Scott, hein, j'ai du mal à imaginer Ridley Scott foutre le bordel et le dawa dans les bureaux de Disney, vu ce qu'il nous a produit dernièrement. Ce qui intéresse Scott, je pense, c'est davantage l'argent et son ego, parce que c'est Monsieur Alien, hein, c'est lui qui est derrière le premier Alien, et je pense qu'il veut tenir à au projet comme il tiendrait à son bébé ou un truc dans le genre. Mais je pense que ravir les fans, faire plaisir aux fans, ça par contre, je suis convaincu que c'est le cadet de ses soucis. Et enfin, le dernier point, le pire, le plus effrayant, le dernier point qui va sans doute être la preuve, enfin qui va je pense nous démontrer que la série sera mauvaise, et je me trompe peut-être, encore une fois, je le précise, ça n'engage que moi, mais le point qui me fait imaginer que la série sera naze, c'est le fait que la licence est déjà acquise. On ira regarder cette série, on ira la voir, qu'on soit emballé ou pas par le projet, on ira la regarder, vous irez la regarder, j'irai la regarder, bon c'est mon boulot, mais j'irai la voir. Et je pense que c'est
ça qui inquiète le moins les studios, c'est qu'ils savent très bien que la série soit bien accueillie ou non, que la série soit, comment dire, mal vue de base, d'emblée, par les fans, qu'on soit d'accord ou non avec le scénario, on va quand même la regarder, et elle sera quand même vue, elle sera quand même diffusée. Donc c'est pas spécialement une grande prise de risque. Ils savent très bien qu'Alien ça va faire parler, ils savent très bien que ça va ramener les curieux, que ça va ramener les fans de premier ordre, ceux qui ont accepté ce qu'est devenu la série et ceux qui n'ont pas accepté, ils savent très bien qu'ils seront gagnants d'une manière ou d'une autre. Donc pourquoi s'emmerder? Pourquoi s'emmerder la vie? Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles la saga, la série sera pas spécialement belle, parce que, encore une fois, là, on va revenir sur le théâtre d'opération, donc à savoir la Terre. Si ça se déroule sur Terre, vous imaginez bien que ça va se dérouler principalement en studio, donc dans des coins, on va dire, qui demanderont pas trop d'efforts du point de vue visuel, du point de vue des moyens, tout ça, alors que s'ils désiraient situer leur histoire sur d'autres planètes, dans d'autres univers, tout ça, ça veut dire voyage, ça veut dire filmer dans des décors différents, filmer dans des pays différents, donc ça veut dire beaucoup de budget, et je suis convaincu qu'ils voudront aller au minimum concernant la dépense, donc pourquoi se faire yesh, on va tout centrer sur Terre, quelques studios, quelques décors en 3D, et basta. Donc ça revient à un autre point, mais de par le fait que la saga Alien est une saga adoubée par tout le monde, et qu'il y a encore l'aura des premiers films, l'aura également du jeu vidéo, du jeu Isolation. Beaucoup de gamers, je pense, vont vouloir voir la série dans l'espoir de découvrir quelque chose de similaire à ce qu'ils ont découvert dans Isolation, un jeu juste terrifiant et cauchemardesque pour ceux qui ne l'ont pas essayé. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la série sera ratée. On a affaire à une adaptation d'une saga qui a déjà conquis son public, qui a déjà sa fanbase, qui a déjà, on va dire, son répertoire, donc pourquoi s'emmerder? Alors que si Alien débarquait maintenant, les mecs seraient obligés de se surpasser, de faire des trucs de dingue pour attirer le public, pour attirer le chaland, pour marquer les esprits. Or là maintenant, il n'y a plus besoin de faire grand chose, on aura droit comme d'hab à du fanservice, à des scènes qui vont s'éterniser en longueur sur l'arrivée du xénomorphe, ce genre de trucs, ils vont bien prendre leur temps pour montrer, vous avez vu, ouh là là, ça fait peur, attention. Un petit peu comme ils ont fait dans Romulus, mais en même temps c'était pas si mal, hein. Enfin c'est... à la fois ça me dérangeait, en même temps ça me saoulait de revoir le xénomorphe qui débarque en mode wow, un xénomorphe, c'est incroyable, mais on sait déjà quelle gueule il a, on sait déjà comment il fonctionne, on sait déjà qu'est-ce qu'il va faire, vous êtes pas obligé d'en faire autant, d'en faire des caisses vis-à-vis de son apparition, tout ça. En tout cas, voilà mes points, enfin les raisons pour lesquelles je pense la série sera ratée. Et encore une fois, je le répète, j'espère me tromper. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? N'hésitez pas à vous creuser les méninges, car je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui savent réfléchir, qui savent penser, et qui auront peut-être des bonnes théories, et qui sauront sans doute m'apporter la contradiction. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. J'assume ce que j'ai dit, j'assume que je peux me planter, j'attends de lire vos commentaires. A très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.